Hey, salut les kayakeux! Ben, aujourd'hui, comme vidéo, je voulais vous faire un petit review sur ma radio marine. Parce qu'on sait tout, quand on va sur des grands plans d'eau, ça nous en prend une. En tout cas, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours plus sécuritaire d'en avoir une. Fait que moi, j'ai opté pour la Cobra marine, la HH600 Bluetooth GPS, qui est, en tout cas, moi personnellement, je l'adore. Moi, je me suis fait venir le petit micro ici qui est waterproof, que je l'accroche après ma veste de sécurité. Fait comme ça, ben, je suis pas toujours obligé de sortir la veste, advenant, mettons, que je veux soit communiquer avec la garde côtière ou avec un ami qui est en kayak avec moi, qui a une radio marine aussi. Le bonheur de cette radio-là, c'est qu'elle est Bluetooth. C'est que tu peux avoir ton cellulaire dans une pochette allumée. Quand tu reçois un call, tu as juste à accepter le call sur la radio et tu peux communiquer direct par la radio, soit en pesant sur le PTT, le Push to Talk, ou tu as l'option aussi de pouvoir l'enlever et de juste la voix qui fait activer le récepteur, dans le fond, le micro, pour être capable de pouvoir parler à celui qui t'appelle, dans le fond, sur ton cellulaire. Le bonheur de cette radio-là, dans le fond, c'est que les GPS aussi, mes coordonnées, parce que quand tu reçois la radio, il y a un numéro MMSI que tu dois appeler, tu dois envoyer un courriel chez Spec Canada, c'est eux qui s'occupent des fréquences là, pour les radios au Canada. Et tu dois leur envoyer un email pour leur dire que tu viens de t'acheter une radio marine, que tu as besoin de ce numéro-là. Et ce numéro-là, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne une identité à eux autres, dans le fond, à Spec Canada. Donc, un coup que le numéro est enregistré dans l'appareil, eux autres savent exactement t'es qui, quel genre d'embarcation que tu as, kayak, bateau, peu importe. Et aussitôt que tu envoies un signal de détresse avec la radio, ils savent exactement c'est qui. Fait que moi, dans mon cas, ils savent que c'est un kayak. Et c'est ça. Les coordonnées GPS, moi, parce que la radio est GPS, ils me donnent les coordonnées. Eux autres, quand je pèse un appel de détresse, savent exactement où je suis, juste à cause que c'est GPS, qu'ils ont mes coordonnées et c'est pas mal ça. L'affaire qui est le fun aussi, c'est que c'est un 6 watts et qu'est-ce que je voulais dire? C'est un 6 watts et qu'il y a l'option homme à la mer aussi. Il y a l'option homme à la mer, elle flotte. Il y a en dessous ici, il y a une petite flashlight. Aussitôt que les deux pinouches ici viennent toucher à l'eau et qu'il y a un contact entre les deux, la flashlight se met à allumer pour que tu puisses retrouver ta radio quand elle est immergée. Parce qu'automatiquement, elle flotte comme à l'envers, comme ça. Fait que la flashlight, tu peux t'en servir aussi. Il y a le Dual Watch aussi. Tu te mets sur le 16 ou sur le 71. Le 16, c'est tout ce qui appelle de détresse de la garde côtière. Et vous avez le petit bouton ici, Distress. Que ça, peu importe ce qui arrive, j'ai pas le temps de parler ou peu importe, je pèse là-dessus, je laisse mon doigt 5 secondes, paf, l'appel est lancé à la garde côtière avec les coordonnées GPS. Ils savent exactement où je suis et ils viennent me chercher. Il y a l'appel aussi, quand la garde côtière communique avec toi, tu n'as pas entendu l'appel, tu peux réécouter l'appel de la garde côtière parce qu'il y a comme un genre de tampon qui te permet de pouvoir enregistrer le dernier message et d'écouter le dernier message de la garde côtière qu'ils t'ont envoyé. Météo, on peut écouter la météo dessus. Ça prend un certificat de radiotéléphonie pour se servir de cet appareil.
En gros, c'est pas mal ça. Moi, je l'aime beaucoup. J'avais besoin d'une radio pour mes excursions en kayak. Donc, j'ai opté pour celle-là. Il y en a beaucoup qui optent pour les standards Horizon et d'autres modèles. Moi, j'ai opté pour celle-là. C'était le modèle que je voulais. Et j'ai opté pour le petit micro aussi, comme je vous l'expliquais tantôt, qui permet de juste communiquer, pas être obligé de sortir la radio de tout le temps de sa veste de sécurité. Et c'est ça. En arrière, il y a possibilité de pouvoir l'accrocher, soit après une ceinture, après la veste, et ainsi de suite. Moi, je l'ai enlevé parce que ça ne rentre pas dans ma veste de sécurité. Il y a la fameuse Dragon. Et quand on l'ouvre, dans le fond, moi, je la laisse éteindre les lumières. Je les allume pas. Parce que sinon, ça gruge énormément de batterie. Donc, moi, j'allume pas les lumières, à moins que je fasse une sortie de soir. Là, je fais juste allumer le minimum de lumière qu'il y a dessus. Mais sinon, c'est pas mal ça. Fait que, sur ce, bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et si vous n'êtes pas abonné, bien, abonnez-vous à la chaîne. Il va y avoir d'autres vidéos du même genre. De mon équipement de kayak, que je me sers en kayak, et va probablement avoir des vidéos la saison prochaine de mes sorties. Fait que, sur ce, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et à la prochaine!